verse 12. Dans la première partie du verset 12, He says, as you have always obeyed. l'apôtre Paul dit, comme vous avez toujours obéi. The fundamental aspect of it is obedience. L'aspect fondamental de la chose, c'est l'obéissance. So Paul begins his instructions by reminding the Philippians to be obedient. L'apôtre Paul commence donc ses instructions en appelant les Philippiens, en appelant l'obéissance de ces Philippiens. Remember, he was addressing to them as a community of believers, as a church. Appelons-nous qu'ici s'adressait à eux comme une communauté de croyants. And at the same time, he was addressing them as individuals. Et en même temps, il s'adressait à chacun des membres de cette communauté. So he is addressing to us this morning. Dans la faute de Paul s'adresse également ce matin. He is addressing to us individually. Il s'adresse à chacun d'entre nous. That we need to practice obedience. Nous devons pratiquer l'obéissance. Because in John chapter 14, verse 15, Parce que dans Jean chapitre 14, verset 15, Jesus made us understand that if we love him, we will keep his commandments. Jésus-Christ nous commande, si nous l'aimons, alors nous garderons ses commandements. Because we cannot claim that we love Christ and we don't keep his Parce commandments. que nous ne pouvons pas proclamer que nous aimons Christ et être incapable de garder ses commandements par la suite. It is important because that genuine faith will produce that willingness to obey God. C'est bien parce que cette foi-là produira l'obéissance qui permettra de prendre. And when we talk about obedience here, what are we talking about? Lorsque nous parlons d'obéissance, concrètement, à quoi est-ce que nous devons la mission? Obedience here means that we should do what pleases God. L'obéissance veut dire que nous devons faire What pleases God. nous devons faire ce qui est agréable à Dieu. We should forgive even when it's painful. Nous devons apprendre à pardonner même quand cela fait mal. We should speak the truth even when things are not easy. Nous devons dire la vérité même quand les choses semblent être difficiles. We should save even when nobody is watching. Nous devons servir même lorsqu'il n'y a aucun regard braqué sur nous. Because despite the challenges that the church in Philippi are going through, Parce que malgré les défis auxquels l'Église de Philippi faisait face, Apostle Paul still encouraged l'apôtre Paul ne manqua pas de les encourager. that they should remain firm in the faith. Ils doivent demeurer fermes dans la foi. And he is giving us the same encouragement this Et ce morning. matin, il nous transmet également le même encouragement. In 1 Samuel chapter 15, we see the case of Saul. Dans 1 Samuel 15, nous avons l'exemple du roi Saül. And God made him to understand that he is pleased with obedience. Et Dieu nous fait comprendre qu'il prête plus d'attention à l'obéissance qu'au sacrifice. And now you need to ask yourself this question. Et nous devons poser cette question. What has God asked you to do that you are still refusing to do? Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et j'ai encore du mal à faire cela? Maybe he has asked you to forgive somebody. Peut-être Dieu m'a demandé de pardonner à quelqu'un. Maybe he has asked you to stop some destructive habits. Peut-être Dieu m'a demandé de stopper avec certaines habitudes. Maybe he has asked you to make peace with somebody. Peut-être Dieu m'a demandé de faire la paix avec quelqu'un ou mon prochain. The salvation that we have received must produce obedience. Le salut que nous avons reçu doit produire l'obéissance. The second aspect is that we need to work out our salvation with consistency. Le deuxième aspect, c'est que nous devons travailler notre obéissance, notre salut, With consistency. avec consistance. Yeah, it should not just be a one-time something. Donc, ça ne doit pas juste être quelque chose de ponctuel. Now, we are seeing the Philippians the 2 verses the new part. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, verset 12b. And Paul says, not as in my presence only, but now much more in my absence. L'apôtre Paul dit non seulement encore en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. When Paul was with them physically, Lorsque l'apôtre Paul était présent au milieu de cette they vidéo, were working out their salvation. il travaillait durement pour le salut. When Paul was not with them, they were still working out Et salvation. lorsque Paul n'était plus au milieu de ces vidéos, il continuait à travailler durement pour le salut. So he encouraged them to be practical always. Alors il encourage à être des chrétiens pratiquants en tout temps. And this will teach us that Christianity
does not depend on the audience. Et ceci nous invite à comprendre, que le christianisme ne dépend pas de l'audience. I mean, who is watching? C'est-à-dire, qui sont ceux-là qui nous regardent. Because the truth is that there are some places that if you want to go there, you will not like a brother or a sister to go with us. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des endroits, lorsque nous voulons commencer là-bas, nous devons jamais être accompagnés dans ces lieux par une sœur en Christ. There are some places that do not like a brother or a sister to see you there. Il y a des endroits là où nous allons et que nous ne devons jamais qu'un frère ou sœur nous voit là-bas. But it should not be like that. Mais les choses ne devraient pas être ainsi. We should be doing what is right because it is right. Nous devons faire ce qui est bien parce que c'est bien. We should not do it because people are watching Nous ne us. devons pas faire parce que les gens nous regardent. Because if we do it that way, we will not receive any reward. Parce que si nous le faisons parce que les gens nous font le bien, parce que les gens nous regardent, alors que nous recevons aucune récompense. It is easy to behave as a Christian on Sunday morning. C'est facile de se comporter comme un chrétien le dimanche matin. But during the week, it's a different person. Mais au mois de la semaine, c'est une autre personne. It is easy to behave as a Christian when you are around the picture. C'est facile de se comporter comme un chrétien lorsqu'on se retrouve aux côtés de l'évangéliste. Because you are afraid that if you start bringing some kind of ideas, you will tell you that how can you say it? Parce que nous aurons peur, par exemple, si on commence à développer certaines idées, l'évangéliste va nous dire, mais pourquoi tu dis ça? Even among us, there are some things that are not open for discussion. Et même au milieu de nous, il y a des sujets qui sont tabous, d'autres n'ont pas médicamment en débat. But when we are outside there, we discuss them. Mais lorsque nous nous retrouvons dans un milieu de nos chrétiens, nous en parlons et nous débattons. We need to work out our salvation with consistency. Nous devons travailler pour notre salut avec constance. Don't do something because your parents are watching. Ne faisons pas quelque chose parce que nos parents nous regardent. Don't do something because your spouse is watching. Ne faisons pas quelque chose parce que notre partenaire nous écoute nous regarde. Don't do it because your friends are watching. Ne faisons pas parce que nos amis nous regardent. Do it because it is the right thing. Faisons parce que c'est ce qui doit être fait. Ask yourself this question. Pose-toi cette question. Who am I when I'm alone? Qui suis-je lorsque je suis seul? Who are you when you are alone? Qui es-tu lorsque tu es seul? How do I behave when nobody from the church is around? Comment est-ce que je me comporte lorsqu'autour de moi, il n'y a aucun membre de l'église? What do I watch or listen when no one sees? Qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que j'écoute lorsque personne ne me voit? How do I speak when I'm angry or frustrated? Comment est-ce que je parle lorsque je suis frustré et plein de colère? What decisions do I make when I'm in a secret place? Quelles sont les décisions que je prends lorsque je suis dans des endroits secrets? Is it something that will glorify God? Est-ce que c'est quelque chose qui apportera la gloire à Dieu? Each person needs to examine himself. Chacun d'entre nous doit s'examiner. I need to examine myself. You need to examine yourself. Tu dois m'examiner, tu dois également t'examiner. Because in Proverbs chapter 15, Parce que dans le livre de Proverbes, chapitre 15, the Bible says that the eyes of the Lord are on every place, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu and He watches over good and evil. et il voit à la fois ce qui est bien et ce qui est mal. So God sees everything, Donc, Dieu voit tout. and that's why in Colossians chapter 3, verse 23, C'est la raison pour laquelle dans Colossiens chapitre 3, He says, whatever you do it with all your heart. si quelque chose que nous faisons, faisons-le de bon cœur, de tout cœur. As if you are doing for the Lord and not for men. Comme si nous le faisons pour Dieu et non pour les hommes. So your Christianity should remain the same whether people are watching or not. Sur notre texte, notre christianisme doit garder le même standard que les gens nous regardent ou pas. We should not do things because people are watching. Nous ne devons pas faire les choses parce qu'au bout de nous, il y a des gens qui nous regardent. So the get back of our inspiration this morning is that we should walk out our salvation with fear and trembling. La troisième partie de notre